Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'aéroport, pas de Taipei, mais de Tokyo. Et je m'envole en direction de Honolulu. Et j'ai entendu un monsieur qui a dit qu'il vendait des Sony Angel. Ils sont là. Donc, dans ce vlog en direction de Honolulu, on va acheter les Sony Angel. On commence direct shopping à l'aéroport. Vous savez quoi? Je sais pas si on peut en prendre un de chaque ou quoi. Je sais pas si c'est limité, il n'y a rien de marqué. Voilà les 4 Sony Angel que j'ai eu. Alors celui-là, je l'avais déjà. Par contre, les autres, la courgette, le hibou et le corgi, je les avais pas. Voilà, parfait. Et hop. Bon, mon vol part dans 15 minutes. Là, il y a aussi les machines où vous pouvez acheter des trucs Pikachu, Pokémon. Exclusif, je vais prendre celui-ci. Et hop. Parce que là, il est vraiment pas cher avec le yen qui est bas. Ça fait 14 €. J'attends, ça devrait arriver dans un petit sachet. J'ai déjà l'autre Pikachu Haneda, mais j'ai pas celui-ci, c'est la version 2. J'avais dit pas de shopping avant d'arriver là-bas, mais bon. On va pas se gêner, hein. À ce prix-là, c'est moins cher qu'à l'aéroport de Shanghai. Et voilà. Regardez-moi ça, il est pas trop beau. Et voilà, un Pikachu de plus dans la collection. Voici du coup embarquement pour Honolulu dans 10 minutes. Et pour info, c'est un vol de 7 heures, donc ça va, mais bon. Et pour info, c'était pas si... Alors, c'est pas si cher. Si, Hawaï, c'est cher. Mais là, les billets d'avion, pour le coup, c'était pas très cher, parce que c'est pendant le nouvel an lunaire. Et rien que le vol Taipei jusqu'à Tokyo, en général, il vaut presque 800 à 1000 € aller-retour avec ANA. Et là, du coup, pour aller jusqu'à Hawaï, j'ai payé 970 €. Donc c'est vraiment cool. Après avoir pris mon deuxième vol, mon taxi, je suis enfin arrivé à mon hôtel. C'est Aloilani. Je l'ai réservé avec Amex. Donc normalement, j'ai un early checking, donc je peux aller dans ma chambre en avance. Et j'ai aussi la possibilité de partir à 4 h de l'après-midi. Mais je partirai tôt parce que j'ai un vol tôt le matin. Mais voilà, on va faire le checking, ça a l'air très beau en tout cas. Bon, du coup, j'avais le choix entre avoir une plus grande chambre avec une meilleure vue et devoir attendre 3 h de l'après-midi ou garder la chambre que j'avais de base et faire le checking à midi. J'ai pris la décision d'avoir l'upgrade gratuit. Donc, je suis content. J'ai l'impression d'être éclaté là, je vous jure. En fait, déjà le vol, il est pas long entre Tokyo et Honolulu. C'est 6 h 10. Moi, à l'époque, j'avais pris AirAsia et j'en avais eu pour 9 heures de vol entre Osaka et Honolulu. J'avoue, c'était un peu long, mais là, ça a été super rapide, donc trop cool, franchement. Mais juste que j'ai pas dormi, quoi. Et il y a 19 heures de différence de décalage horaire entre Tokyo et Honolulu. Donc là, en fait, je suis revenu en arrière. Moi, je suis parti du Japon à 21 h le 13 février. Et là, je suis arrivé à 9 h 30 le 13 février. Donc voilà, la première fois que j'étais venu, j'étais resté dans une auberge de jeunesse parce que je voulais économiser de l'argent. Là, j'ai pris un hôtel que je trouvais très cool, donc on va voir ce que ça donne. C'était pour 4 nuits, non pour 5 nuits je crois, 1970 $, un truc comme ça. Me voilà autour de l'hôtel. Regardez ce McDonald's trop mignon, en mode un peu à l'ancienne et tout. Le cliché des bus jaunes qui passent, ouais, on est bien aux États-Unis et on est bien à Hawaï. Ça me fait tellement plaisir. Cette place, c'est un endroit un peu particulier, parce que c'est aussi un endroit où j'avais passé des excellentes vacances il y a quelques années. Et juste en face, là, c'est Waikiki, à quelques mètres en fait de l'hôtel. Donc c'est trop cool. Je suis un peu sur la fin de Waikiki pour info, alors que moi, la dernière fois que j'étais venu, j'étais au début. Et là, je m'en vais prendre un café. Dites-vous que là, il est midi, donc j'ai pas mangé. Et du coup, là, je suis arrivé à Kai Coffee qui se trouve à côté de l'hôtel. J'ai pris un matcha latte. Ils ont aussi un banana bread latte qui a l'air très bon, je vais tester. Et j'ai pris un sandwich BLT. Pardon, faut parler anglais ici maintenant. Mais il paraît que le café est très bon ici, on va voir. Hein. Voilà mon matcha, je comprends, ils m'ont demandé si je le voulais avec du sirop. Et j'ai dit, non, moi je prends jamais de sirop. Mais il m'a dit, vous êtes sûr? Oui, en fait, il est pas très bon. Ça, c'est le banana bread latte, qui est pas à moi, mais qui est correct. Voilà le sandwich BLT. Ça sent les vacances, tu vois. Ça, c'est le début des vraies vacances. Je suis tellement content d'être là, c'est un truc de ouf. J'avais vu sur TikTok, tout le monde était fou à propos de cette collection Hello Kitty. Donc du coup, Hello Kitty avec la peau un peu plus bronzée, c'est la collection Hawaï. Il y a des trucs trop mignons. Mais moi, j'avoue, je comprends pas. J'ai jamais compris la hype autour de Hello Kitty. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Voilà, c'est mignon, mais c'est à ABC Store pour info.
il y a plein de choix quoi. Il y a aussi la version Doraemon. Après ça fait un peu cher, hein, $24 la peluche. Et je pense que ça c'est avant taxe. Parce que pour info il y a des taxes et elles sont ajoutées aux États-Unis toujours au moment du passage en caisse. Je continue de me balader pas loin de Waikiki. Et j'ai eu cette affiche là, le Cirque du Soleil. Et j'ai pris mes tickets. Normalement c'est demain soir. Donc demain soir je vais voir ça. J'ai trop hâte. Franchement ça a l'air incroyable. Trop cool. Bon non, pas de Rolex pour cette fois-ci. En fait j'en ai pas du tout mais... De toute façon, si à 50 ans t'as pas de Rolex, je sais pas quoi, c'est quoi, t'as raté ta vie? Bah j'aurais raté ma vie, tant pis. Là franchement, j'ai envie d'aller faire une petite sieste, mais c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux rester réveillé toute la journée et voir ensuite ce que ça donne en me couchant ce soir, dormir comme un bébé. Et après, demain, je serai frais comme tout. Et je m'en vais à Target, évidemment. J'adore ce supermarché. C'est le moment d'acheter plein de merde. Non, en plus c'est pas vrai parce que je suis pas encore dans ma chambre et tout. Et après je dois aller à une autre destination. Parce que je vais à Kauai, donc qui est une île à côté de Honolulu quoi. Un truc que je comprends jamais, c'est pourquoi les Américains ils sont obsédés par les coffee creamers. Vous savez, c'est la crème là qu'on met dans le café, qui est super mauvais pour la santé. Là il y a une marque, ils en font donc au goût birthday cake, donc les gâteaux d'anniversaire. Là cookie dough, donc la pâte à cookies. Non mais je suis mort. Enfin, ce truc-là, je pense qu'il n'y a pas plus chimique, là. Mais ceci dit, je dirais pas non pour goûter. Je suis à Target et je me rends compte de tous les yaourts et tout qu'ils ont. En fait, je me dis, mais ça me manque tellement des bons yaourts parce qu'à Taïwan, il n'y a pas un choix de yaourts énorme. Et en vrai, ce qu'on a, c'est moyen, quoi. J'ai acheté les nouvelles chaussures des On Cloud. Je suis allé à Foot Locker. On n'a pas Foot Locker à Taïwan. Mais là, je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si vous connaissez Malugame. C'est une chaîne de udon. Vous savez, les grosses nouilles japonaises. Et en fait ici c'est super populaire, il y a plein de gens qui y vont. Bon en fait nous on a Malugame à Taïwan donc mais je trouve ça bon tu vois, mais c'est le truc c'est genre le fast food japonais que tu manges quand t'as faim vite fait et que c'est pas super bon quoi. Je comprends pas pourquoi les gens ils font la queue là en fait. Vraiment je comprends pas. Mais bon dans les guides touristiques ils disent que c'est un truc super important, qu'il faut y aller, que c'est trop bon et tout. Moi je vous recommande pas. Le truc c'est que voilà, je viens de me prendre un... Attendez, en fait là je viens de me prendre un poteau en fer. Je me suis niqué le genou. Aïe. Bref, du coup c'est juste que de par l'histoire de Hawaï, vous le savez, il y a beaucoup de Japonais. Enfin vous le savez ou peut-être pas, mais il y a beaucoup de Japonais ici, beaucoup de gens qui parlent japonais aussi. Et beaucoup de touristes japonais du coup. Forcément plein de restaurants, des ramen et tout, des trucs réputés japonais ici. Qui sont d'ailleurs parfois tenus par des Japonais. Avant de retourner à l'hôtel, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un Poké. Donc j'ai pris un Pokéball à un magasin qui s'appelle Magulo Spot. Et je sais que c'est assez connu, je l'ai vu partout sur YouTube, etc. Sur TikTok aussi. Donc on verra si c'est bon. J'ai pris un truc tout fait déjà pour me dire ok, je fais pas de conneries. Et voilà, on va voir, on peut manger dehors, mais moi je vais prendre à emporter. Et il faut que je change mes chaussures aussi et il faut que je prenne une douche parce que là, dites-vous que ça fait 24 heures que je suis parti de chez moi. J'ai beaucoup transpiré. Merci, j'avais du déodo, mais quand même. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Donc c'est à Aloilani. Je l'ai réservé avec Amex, donc j'ai eu des avantages, etc. dont l'upgrade de chambre. Je suis au 36e étage, donc c'est vraiment très très haut. Il y a 39 étages dans l'hôtel pour info. Et je vais vous montrer la vue. Alors de base, j'avais pas de vue du tout. J'avais pris la chambre la moins chère chez Amex qui coûte quand même 2000 €. Enfin, ouais, c'est quasiment 2000 € pour 4 nuits ou 5 nuits, je sais plus. Mais là, du coup, la vue sur la montagne, c'est un truc de ouf, non? Avec toutes les maisons et tout là, je sais pas si on voit, c'est ouf. Et surtout, le mieux, c'est pas ça. Donc là, vous avez les buildings et tout, c'est pas très très beau. Mais là, la vue depuis le balcon, regardez-moi ça, on a la vue sur Waikiki. Waouh! Oh, ça me rappelle trop des souvenirs en 2019 quand j'étais venu. Je vous jure. Bref, je suis trop content. Par contre, ça bouge énormément. Là, la barre, elle bouge, le balcon, il bouge. J'ai l'impression que ça va s'effondrer. J'ai du coup acheté un petit Poké comme ça qui coûte 12 €. Donc, j'ai pris la taille médium. Il y a du thon, il y a plein de choses. Attendez, je vais vous montrer. Il y a du thon, il y a plein de choses. Des crevettes, des légumes. Ça a l'air super bon. Donc c'est trop cool. Je suis aussi allé à Target, j'ai acheté plein de trucs. Brosse à dents, machin. J'ai racheté du déodorant, rechargeable et tout. On m'a passé des commandes. Voilà. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est. Apparemment, c'est un truc pour quand t'as l'estomac acide. Mais je connais pas. On m'a passé des commandes de rasoirs et tout. Donc j'achète pour tout le monde. Parce qu'il n'y en a pas à Taïwan. Et ça, c'est des recharges. C'est aussi le rasoir que j'utilise pour info.
Mais voilà, non, après c'est juste des trucs pour le quotidien quoi. Et j'ai vu des pubs dans la rue, je suis une victime du marketing, mais j'ai vu des pubs dans la rue pour ces sodas soi-disant meilleurs pour la santé. Donc c'est fraises et vanille, il y a des probiotiques dedans aussi, et là, hop, c'est à la framboise. J'ai acheté aussi des chaussures chez Foot Locker, parce que d'habitude j'achète que des Allbirds, mais je sais pas si vous savez, ils sont en train de fermer tous les magasins aux États-Unis, et aussi, je vais juste fermer parce qu'elle a la clim quand même. Donc ils sont en train de fermer tous les magasins aux États-Unis, mais ça vient de Nouvelle-Zélande de base, Allbird. Et c'est les seules chaussures que j'aimais vraiment, sauf que j'ai trouvé des chaussures un peu similaires. Voilà, c'est pas les chaussures les plus belles, je suis pas fan du design, je vais pas mentir, mais en termes de confort, pour les avoir essayées, c'est bien. Surtout que moi j'ai les pieds très larges et en fait j'ai dû essayer 3-4 modèles d'Allbird avant de trouver ceux que je voulais. Et ils étaient environ 40-50 € moins cher qu'à Taïwan, parce qu'à Taïwan c'est 6000 NTD quasiment, ceux que je voulais, et là je les ai payés 4000 je crois, 500, un truc comme ça. Donc voilà, c'est mes chaussures. Non, ils sont vraiment cool. J'étais en mode, il fallait pas que je dorme comme ça ce soir, je peux faire une nuit complète. Et bah figurez-vous que je me suis assis 5 minutes, bam, il est déjà 7 h du soir et il faut que je vous montre le coucher du soleil du coup. C'est magnifique, enfin je veux dire, Hawaï c'est connu pour le coucher du soleil, mais sur Waikiki c'est trop beau. Et donc là c'est la piscine à côté du lounge. Bon, il n'y a personne du coup dans la piscine, elle ferme à 10 h le soir, donc c'est très très cool. Apparemment les transats et tout faut les payer, c'est même pas inclus. Les petites cabanes derrière aussi il faut les payer, pour info, pour rester dans la journée. C'est cher, ça va jusqu'à 100 € par jour. Mais par contre vous avez la vue sur le coucher du soleil. Donc bon, faut choisir. Je suis allé acheter des patchs pour les yeux parce que là, je vous dis pas, j'ai des cernes. Oh là là, c'est horrible. J'ai dormi 2 heures et en plus, j'ai pris l'avion du coup, vous savez, là, cette nuit et tout. Et depuis que j'ai atterri, donc ça fait quand même longtemps. Ça fait 10 heures là, à l'heure où j'enregistre. Et je sens toujours plus mes doigts. C'est comme si, vous savez, la circulation, elle était bloquée dans les doigts, des deux côtés. Et le truc, c'est que ça m'a fait un peu peur parce que j'ai fait un IRM là, il y a 2 semaines. Parce que j'avais des endroits dans le côté droit de mon corps où justement je sentais plus les doigts et tout, et voulaient s'assurer que ce soit pas un AVC. Bonne nouvelle, on m'a dit si on vous appelle pas, c'est que c'est pas urgent et que c'est pas un AVC. On m'a pas appelé. Donc ça veut dire que c'est bon. Mais juste c'est chiant quoi. Parce que du coup là depuis quelques semaines, dès que je dors un peu trop ou dès que je m'appuie sur un truc, en fait je perds la sensation de mes doigts et comme si le sang il circulait mal quoi, c'est relou. Et donc là je sens plus mes doigts. Enfin, je sens tu vois, mais c'est compliqué quoi. Là, j'ai l'impression que ça circule mal. Et là je retourne à l'endroit où je suis allé manger des Pokéballs tout à l'heure, enfin ce midi. Sauf qu'en fait en face il y a un restaurant coréen super connu. Et pareil on peut prendre à emporter. Donc je vais aller là-bas. Et ce que j'aime bien ici c'est que tout le monde s'en fout que t'enregistres ou pas dans la rue. Alors voyons voir ce qu'ils ont. Alors ça a l'air super bon. Leur plat le plus connu c'est le kalbi là, celui-ci. C'est ce que je vais prendre. Et après tu as le droit de choisir 4 légumes. Je suis de retour à l'hôtel, j'ai pris ça à manger. Du coup, en vrai c'est beaucoup plus énorme que ce que je pensais. Je pense pas que c'était aussi gros. J'ai du coleslaw, des légumes, du kimchi, une espèce de mac and cheese et toute cette viande avec le riz là. Non. Ça a l'air super bon. Par contre c'était un peu cher, 25 $. Enfin je sais pas, pour la quantité ça va tu vois. Mais 25 $, plus que 25 $ même. Je trouve que c'est cher. Après, il y a eu 4% de charge en plus parce que j'ai payé par carte bancaire. Mais bref, voilà, bon appétit. Ah, ça fait plaisir là. Bon, ce matin, on allait au petit déjeuner de l'hôtel. C'était vraiment pas bon. Je trouve que pour le prix, je trouvais ça vraiment pas bon. Très moyen. Mais on a pris la voiture de location. Et du coup, comme j'ai aussi réservé avec mon Amex et que ça m'a donné un statut chez Hertz, vous savez, l'agence de location de voiture là. Et du coup, j'avais pris une toute petite Kia, la moins chère. Normalement c'était genre 100 € pour 4 jours, 25 € par jour. Et du coup j'ai une voiture américaine, alors je sais pas trop ce que c'est comme voiture, mais c'est pas mal du tout, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Du coup moi je veux pas la conduire parce que vous savez j'ai eu mon permis il y a pas longtemps. Et donc ça me fait un peu peur de conduire une grosse voiture, j'ai appris à conduire sur les toutes petites voitures quoi. Là on va aller prendre un café au centre commercial à côté. Cet après-midi j'ai aussi la visite à Pearl Harbor du musée. Donc j'ai trop hâte. C'est très cool ici en tout cas. Il fait pas super beau aujourd'hui. Voilà la voiture de location qu'on a eue avec la plaque Hawaï évidemment.
iconique de cet endroit des États-Unis. Bref, elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais, donc je suis bien content de ne pas avoir à la conduire. Là, je m'en vais à Moana Center, je crois que c'est ça le truc. Ça s'appelle comme ça, il y a plein de magasins. Et dedans, il y a aussi Alo, le magasin de vêtements et tout américain. On n'a pas à Taïwan, enfin on a à Taïwan, on peut commander sur internet, mais c'est tout. Il n'y a pas de magasin quoi. Je suis arrivé à Sunrise Shack, je crois que c'est ça. Il y a plein de cafés donc j'attends de voir. The Sunrise, ouais c'est ça, The Sunrise. Probablement petit, c'est déjà gros aux États-Unis en fait. Et ils sont assez connus pour faire des acai bowls. Vous avez des stickers super mignons, super sympas et tout. Celui-là est trop cool. Je m'en prendrai peut-être le dernier jour pour info. Mon hôtel, il est dans le coin ici, juste à côté. Donc, parce que c'est pas très loin de l'aéroport, donc c'est cool. Ils ont aussi des avocado toast, des trucs comme ça. C'est un peu cher, hein, franchement. J'ai pris un latte en ice, donc avec, froid quoi. Et j'ai rajouté du lait de coco. Ça m'a coûté quasiment 10 $. Ça fait genre 7-8 euros. J'ai pris à emporter, donc tu peux ne pas mettre de tips si tu veux. Mais quand même. Je suis allé chez Alo. Vous savez, cette marque américaine, c'est un peu le compétiteur de Lululemon. Mais je pensais pas que c'était si cher. 40 euros le caleçon. Les t-shirts, 70 balles. Il y a des pantalons à 110 euros, mais on est où là? Mais je vous jure, en fait, je trouvais ça super mignon, super beau et tout, mais c'est hors de prix. Enfin, et puis la qualité, ça reste du plastique, du polyester, tu vois. Déjà, le Lululemon, c'est cher, mais j'ai eu une carte cadeau à mon travail de Lululemon qui coûtait pas. Enfin, j'ai eu genre combien? 200-300 euros, donc j'ai acheté des shorts et tout, tu vois. Mais là, c'est super cher. J'aurais bien voulu prendre un short, ils ont l'air super confortables, mais c'est que du plastique. Enfin, et les trucs 100% coton, bah c'est hors de prix quoi. C'est dommage parce qu'il y a des trucs vraiment sympas, je trouve. Mais visiblement, tu payes la marque, quoi. Je suis allé à Bath & Body Works acheter des gels pour les mains. C'est vraiment ma passion. À chaque fois, je suis choqué à quel point les gens sont gentils dans ce magasin. Et je suis allé chez Alo, du coup, là où je vous montrais. Mais franchement, c'est pas possible. Enfin, je trouve que les tarifs, c'est lunaire. Là, il y a un Apple Store. Je crois qu'à Taïwan, c'est moins cher. Mais il y a des trucs pas trop chers ici aussi. Et il y a les Ray-Ban. Je veux trop voir les nouvelles Ray-Ban de Meta. Vous savez, avec un écran à l'intérieur. Je vais à Foodland Farms. C'est super bien là-dedans. Vous avez plein de légumes, de fruits, de trucs locaux et tout. J'y suis déjà allé il y a quelques années. Délicieux. Et vous pouvez vous poser et manger des trucs frais. J'ai pris ça. C'est un spam onigiri. Donc, vous savez, c'est juste un onigiri avec du riz. Et le spam, c'est le jambon un peu plastique américain. J'adore ça. Et j'ai pris ça aussi. Juste une boîte de poisson cru. Et vous pouvez rajouter du riz avec. Mais je suis choqué. Vous savez que la boîte de poisson cru, là, vous devinerez jamais combien ça m'a coûté. 26 euros. 26 euros ça. On est où là? C'est genre juste du poisson cru. Devant là-bas, il y a Jollibee. Vous savez que j'ai un traumatisme Jollibee parce que je suis allé aux Philippines, j'ai mangé Jollibee. Et j'ai fini pendant 3-4 jours vraiment KO, intoxication alimentaire. Je me suis vidé vraiment de partout. C'était horrible. Donc maintenant, dès que je vois Jollibee, je suis pas bien. Je savais même pas qu'il y avait ça aux US. Je suis au mémorial de Pearl Harbor. Je vais pas vous expliquer l'histoire, ce que les Japonais ont fait, etc. Mais je viens ici du coup. Là. J'avais pris mes billets en ligne. Alors il faut juste payer 1 $ pour réserver. Il y a des créneaux. Mais sinon la visite est gratuite. C'est juste les frais de réservation. Pour info, vous ne pouvez pas avoir votre sac ou quoi que ce soit avec vous. C'est très limité. Donc vous pouvez juste avoir votre portefeuille dans votre poche éventuellement et c'est tout. Pas de grosses bouteilles d'eau, rien. Sinon il faut retourner à la voiture, redéposer le tout. Donc c'est un peu relou. Par contre, il y a aussi des visites guidées si vous le souhaitez avec des guides forcément. Qui vous expliquent tout. Je sais pas si c'est dispo en français. Je pense que c'est dispo qu'en anglais, en japonais. Mais voilà, c'est possible. Le meilleur moment du voyage, Costco. J'y étais allé à New York
J'y retourne à Hawaï. Il a l'air gigantesque celui-là. Parfois il y a des bonnes affaires, surtout sur l'électronique, les trucs comme ça. On va voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Costco c'est un grand magasin comme ça, où c'est vraiment des trucs un peu en mode usine, tu vois. Il y en a à Paris maintenant, enfin même en France je crois. Et pour la petite blague, hier j'ai acheté des masques comme ça pour les yeux, tu vois. Les 2 paires de masques, j'ai payé 7 $. Là les 24, elles sont à 10 $. Donc évidemment j'ai pris. Et surtout j'ai aussi besoin d'oméga 3, le médecin m'a dit, donc j'ai acheté de l'oméga 3 qui est vraiment pas cher. Parce qu'à Taïwan c'est hors de prix. Ce que j'aime bien aussi à Costco, c'est tous les vêtements, les trucs de marque et tout que vous pouvez avoir pour pas cher. Ça pour le coup ça vaut vraiment le coup. Même là tu vois les avocats, 5 $ pour les 6 avocats, c'est vraiment pas cher. Et après vous avez tout, des gâteaux, des cookies, des pâtisseries, les petites tomates comme ça, la multicolore, j'adore ça. C'est super cher à Taïwan. Non franchement c'est trop bien. Après le truc c'est que je suis en vacances et je dois reprendre un vol pour aller sur une île à côté de Oahu, là où je suis. Donc ça va être un petit peu compliqué quoi. Je vais me limiter au minimum. À Taïwan, on m'a donné des oméga 3 à prendre, mais en fait, c'est par rapport au poids que tu fais, je sais pas quoi, et je dois en prendre 3 par jour, et c'est relou, tu vois. Là, au moins, aux États-Unis, c'est tellement bien dosé qu'un seul me suffit. Bon, je fais pas le même poids que les Taïwanais aussi. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. Je me suis acheté cette crème, enfin, c'est même pas une crème, c'est un truc pour le corps hydratant, Sol de Janeiro. J'adore leur parfum et leur truc, le orange, là, le jaune, j'en ai plein, j'utilise plein. Ça, des pots comme ça, j'en vis 2 ou 3 par an. Donc voilà, celle-là, j'avais jamais senti. Il est super bien, il hydrate la peau et il rend la peau un peu glowy et tout. Donc j'adore. Et surtout l'odeur, c'est un peu fruit de la passion. J'adore. Et du coup, j'ai pris le parfum avec en petite taille, comme ça je peux le mettre dans l'avion et tout. Mais ça, je suis fan. J'avais déjà le jaune. Bon, le jaune, je l'ai terminé du coup, mais j'ai adoré. Et quand je suis allé à Sephora pour acheter ça, la fille me dit... mais vous êtes sûr que vous voulez pas un compte Sephora et tout? Je dis bah non, j'habite même pas aux États-Unis et tout. Elle me dit mais c'est quand votre anniversaire? Je lui dis avril. Elle me dit mais non, c'est aujourd'hui. Je lui dis ah bon? Elle me dit oui, en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un compte Sephora et on dit que votre anniversaire c'est aujourd'hui. Comme ça quand vous allez commander, vous allez repartir avec 2 petits trucs gratuits. Et elle m'a donné un toner pour la peau et un gloss. Bon du coup je m'en fous un peu du gloss, mais elle me proposait ça ou des produits pour les cheveux. Je lui ai dit vous avez vu mes cheveux? Je suis en train de perdre mes cheveux. J'ai une calvitie. Elle était morte de rire. Donc voilà, donc j'ai eu ça. Hop. C'est juste qu'à Taïwan, on les trouve pas, malheureusement. Je sais qu'il y en a en France, un Sol de Janeiro, mais il n'y a pas ici. Donc voilà. Et après, j'ai fait mon pack de masques pour les yeux. Ce soir, je voulais manger un burger. Et juste en face de l'hôtel qui est là, l'hôtel dans lequel je reste, il y a un petit food truck qui vend des burgers. Ça s'appelle Bikini Burger et ça a l'air super bon. Donc je me suis posé là. Les avis sur Google Maps sont très très bons. Alors, étonnamment, on va voir ce que ça donne. Basé sur les recommandations de Google Maps, j'ai pris le cheeseburger. Je vais pas mentir, ça a l'air d'être une petite dinguerie. Ça a coûté 30 $ par personne, un peu moins, genre 25 $ par personne, sans la boisson. Et la boisson coûtait 2 ou 3 $. Donc en gros, ça fait 28 $, donc ça fait 25 € par personne. Avant tips, parce qu'il faut donner le tips. Donc voilà. On a beaucoup attendu pour le coup, parce qu'ils ont un problème de cuisine, il n'y a plus de cuisine, donc on était les derniers à être servis. Là, après, ils sont en train de fermer en bas, mais du coup, voilà le burger. Donc cheeseburger, le pain a l'air bon, mais il est sucré. Et les frites au fromage, bon appétit. Et une tonne de ketchup. Mais ils nous en ont donné tellement, je sais pas pourquoi. Peut-être pour le retard. Et on avait pris à manger sur place. Et en fait, elle nous a ramené ça. Elle nous a dit voilà, pour emporter, à bientôt. Bon, bah voilà. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Là, c'était juste un petit peu de shopping, vraiment. Mais tout ce qui est visite et tout, ça arrive après, avec les paysages. Voilà, bye bye.